Yo la team OP, c'est Blue, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, j'étais pas mal occupé cette dernière année avec pas mal de projets, pas mal de tryhard qui m'ont conduit à pas trop être présent sur la plateforme même si je lisais toujours One Piece. J'étais quand même présent sur Twitch, on lisait parfois des chapitres de One Piece ou de Kingdom avec mon collègue youtubeur Renoa et on jouait à des jeux, que ce soit des jeux d'horreur ou League of Legends. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch si vous voulez m'accompagner dans mon aventure sur cette plateforme, le lien est en description et je suis sûrement en live au moment où vous visionnez cette vidéo, que ce soit sur League of Legends, un jeu d'horreur le soir ou devant des animés de cette saison. Il y a Chainsaw Man, My Hero Academia, Blue Lock ou Bleach. On n'est pas prise de tête, juste on kiffe. Bref, passons à la vidéo. Nous commençons ce chapitre par une page de couverture très intéressante comme me l'a rappelé Nero de mon serveur que je big up au passage. En effet, dans le chapitre précédent, nous avions eu l'évasion de Ichiji, Niji, Yonji et César qui ont réussi à quitter Totland malgré la présence de Katakuri et Oven, ces derniers s'étant fait avoir par le gaz hallucinogène de César. Dans ce chapitre, nous voyons la ville de Chocolat Town totalement figée. A-t-elle été pétrifiée par un gaz de César comme celui de Smiley mais ce serait une compétence inédite de ce dernier, ou a-t-elle été gelée? C'est assez intriguant car il n'y a pas 15 000 personnages capables de geler totalement une ville et ses habitants. Des habitants qui ont été pétrifiés en une fraction de seconde étant donné que nous les voyons stopper en pleine action. Celui qui arrive en tête des personnages capables de faire ça est Aokiji. À travers cette page de couverture, Oda pourrait nous suggérer implicitement que ce dernier était sur Wallcake. Était-ce pour le compte de Barbe Noire qui voudrait le road poneglyph de Big Mom ou Pudding qui peut les déchiffrer, ou était-ce pour une autre raison? La question reste ouverte, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cet incident car il aura pour moi son importance dans la suite de One Piece. Il y a un autre élément notable dans ce chapitre, il s'agit du fait que le 6ème clone de Vegapunk a pu interagir physiquement avec de la lumière grâce à ses gants photoniques. Ces derniers lui permettent d'interagir physiquement avec de la matière qui normalement est impalpable. Vegapunk semble donc de plus en plus jouer un double jeu car avec la révélation de cette invention, Oda nous montre qu'il ou elle a créé une technologie capable de contrer Kizaru sans haki. Vegapunk a donc créé, à travers ses recherches, que ce soit volontaire ou non, des armes qui menacent la marine à travers des technologies qui permettraient même à des combattants qui ne possèdent pas le haki de toucher un amiral. En soi, un combattant qui ne possède pas le haki ne va pas menacer Kizaru. Mais si plusieurs combattants comme Franky, Robin, Brook, Usopp, Nami ou Chopper possèdent de telles technologies, ils pourraient devenir une menace même pour Kizaru. Il en va de même s'il équipe des armes humaines comme les Séraphins avec des technologies pareilles, capables de toucher des Logia et rendre caduque le principal avantage de ces détenteurs de fruits du démon sur les autres personnages, à savoir leur imperméabilité et le fait que sans Haki ou Kairoseki, ils ne puissent pas être contrés. Le dernier gros élément dont je voulais parler concerne l'information la plus importante du chapitre, à savoir le fait que Vegapunk possède des clones, enfin 6 satellites comme l'explique Lucci. En effet, l'ex-membre du CP9 nous révèle dans ce chapitre que Vegapunk s'est séparé en 6 personnes. Si l'on s'en réfère à la traduction du chapitre, il a divisé son esprit à travers 6 enveloppes charnelles qui lui permettent d'avancer plus vite dans ses recherches. Cette information fait drôlement penser au Seeker de Pain, mais ça ne veut pas dire qu'Oda s'est inspiré de Kishimoto ou du manga Naruto. Il ne faut pas regarder le doigt du savant quand il montre la lune, mais l'astre qu'il indique avec ce doigt. Kishimoto s'est inspiré d'un mythe dont Oda a aussi fait référence dans One Piece juste après l'ellipse, au début de l'arc de l'île des hommes poissons. En effet, Oda comme Kishimoto semblent s'être tous deux inspirés du mythe des Six Paths, qu'on peut traduire en français par les 6 chemins, les 6 voies ou encore les 6 destinées. Oda y a fait référence à travers Zoro quand ce dernier a affronté le Kraken. Le second de l'équipage avait à ce moment-là montré ce qu'il avait appris lors de son entraînement de 2 ans, et pour abattre l'une des tentacules du Kraken, Zoro a utilisé une technique à 3 sabres, Rokudo no Tsuji. Nom de technique pouvant être traduit par croisement des 6 chemins ou carrefour des 6 chemins, le mythe des 6 chemins se prononçant Rokudo en japonais. Bon, maintenant que nous avons parlé des références, intéressons-nous au mythe en question. Il s'agit d'un élément de la cosmologie bouddhiste qui explique qu'il y aurait 6 mondes où se réincarnent les êtres qui y vivent. Le monde des enfers où vivent les êtres infernaux et les damnés, le monde des faméliques dans lequel il y aurait des âmes en transition, des êtres impalpables qu'on pourrait qualifier de fantômes ou d'esprits, le monde des animaux dans lequel nous retrouvons des bêtes, le monde des humains dans lequel nous retrouvons des femmes et des hommes comme son nom l'indique, le monde des demi-dieux dans lequel nous retrouvons des êtres belliqueux nommés les Ashura, et pour finir le monde des dieux et des êtres célestes nommés Deva. Si l'on reprend l'analogie avec Naruto,
Le premier avatar, Tendo, utilisait le Shibaku Tensei, naissance de l'astre divin qui est une technique du sage Rikodo. Il représente le monde des dieux qui serait personnifié par Shaka dans One Piece, dont le nom fait référence à Bouddha. Le deuxième avatar, Shurado, était mécanisé et se battait avec des armes. Son point fort était sa capacité de destruction. Il représente peut-être le monde des demi-dieux et serait personnifié dans One Piece par Atlas, la colère, qui semble se battre avec des armes comme son gant. Le troisième avatar, Ningendo, pouvait interagir avec les âmes, les souvenirs et les esprits. Il représente le monde des faméliques et des esprits et pourrait être personnifié dans One Piece par l'un des clones qui ne sont pas encore apparus. Pourquoi pas Pythagoras qui est associé à la sagesse. Le quatrième avatar, Shikushodo, pouvait invoquer des animaux géants, des bêtes et les contrôler. Il représente à mon sens le monde des animaux et l'un des avatars de Vegapunk qui n'est pas encore apparu représenterait ce monde. Pourquoi pas Edison étant donné qu'il est associé au flair. Le cinquième avatar, Gakido, pouvait absorber les techniques et drainer de l'énergie. Il représente pour moi le monde des humains et l'un des avatars de Vegapunk encore méconnu représenterait ce monde. Il pourrait s'agir de Yoke qui est associé au désir. Le sixième avatar, Kigokudo, pouvait invoquer le roi des enfers et en fonction du fait que son adversaire mente ou non, il pouvait lui faire subir une malédiction en quelque sorte. Il représente pour moi le monde des enfers et serait personnifié dans One Piece à travers Lilith qui est associée au mal. Mais une fois qu'on établit ce lien, nous pourrions aller plus loin. On nous dit dans ce chapitre que Vegapunk doit être éliminé. Doit-il l'être par rapport à Lulusia comme Lucci semble le penser? Doit-il l'être parce qu'il crée des armes qui menacent la marine comme on l'a expliqué plus tôt? Ou doit-il l'être parce qu'il est une menace pour Im? Et pourquoi le serait-il? Eh bien nous pourrions avoir un début de réponse dans ce chapitre car Oda nous l'aurait peut-être introduit implicitement pour que ça ait du sens plus tard. En effet, dans ce chapitre, on nous montre que Vegapunk a divisé sa conscience à travers plusieurs réceptacles pour former 6 corps. Et si ce processus n'avait pas déjà eu lieu dans One Piece, pour des personnes du GM? Bon, je vais arrêter de tourner autour du pot et vous dire le fond de ma pensée. Je me suis vraiment demandé en lisant le chapitre si Vegapunk n'avait pas reproduit une chose que les personnes à la tête du gouvernement mondial ont fait. Je me suis demandé si Im et le Gorosei n'étaient pas une seule et même personne, une seule et même conscience, fragmentée en 6 corps. En effet, au chapitre 233 par exemple, quand une information concernant Shanks et Barbe Blanche leur est parvenue, nous avons pu voir le Gorosei parler. Et bizarrement, l'un finissait la phrase de l'autre, comme s'ils partageaient tous une même conscience. Et c'est assez récurrent dans One Piece. Au chapitre 907, quand Shanks leur rend visite, ces derniers lui parlent, discutent avec lui et chacun finit la phrase de l'autre. À l'époque, j'étais tellement choqué par le fait que Shanks était à Marie-Joie que j'avais pas percuté dessus, mais cette scène était assez bizarre. C'est assez bizarre car ils ont tous l'air d'avoir une seule et même conscience et interagissent chacun leur tour comme s'ils ne forment qu'un. Et nous retrouvons ça aussi dans le chapitre qui suit dans lequel ils fomentent une purge impliquant le roi Cobra. Ils semblent partager une conscience commune et les clones de Vegapunk semblent aussi à une moindre mesure partager leur conscience car dans ce chapitre, chacun voit Zoro sans être là. Il le fait peut-être à travers les yeux du clone de Vegapunk qui était présent, à savoir Lilith. L'un semble donc voir ce que l'autre voit, c'est pourquoi il lui dirait de regarder plus attentivement Zoro. Et tout comme Lilith semble obéir au premier clone de Vegapunk, à savoir Shaka quand celui-ci lui demande de ramener les Mugiwara, le Gorosei obéirait à leur premier clone, à savoir Im. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker et à partager si c'est le cas. Je suis assez content de revenir sur YouTube et j'espère que vous serez au rendez-vous les bros, car ça fait quand même un moment que j'ai rien sorti. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des théories que j'ai fait, j'ai pas la science infuse, je suis juste un lecteur comme vous, donc vous pouvez totalement être en désaccord avec tout ce que j'ai dit, ça reste que des idées et je suis pas Oda. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch pour qu'on puisse échanger plus facilement et pourquoi pas amener des idées qui se concluront par des vidéos ici. Sur ce, j'ai plus qu'à vous dire ciao la team.